Bonjour! On est le... On est le 2 mars, précisément, mercredi, ouais c'est ça, mercredi 2 mars. Pour vous faire un petit update de ce qui se passe actuellement, je déménage. Je déménage pas toute seule parce que je déménage avec mon copain. Et je pense qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, vous devez vous dire, mais... En fait, la maison dans laquelle je suis actuellement, donc je suis en colocation du coup avec mon frère et du coup mon mec. Faut savoir que mon mec et mon frère s'entendent un peu trop bien. Quand je vous dis un peu trop bien, c'est que limite ils pourraient faire une coloc que tous les deux quoi. Voilà. Mais du coup, la maison dans laquelle on vit tous les trois, c'est la maison du coup de nos parents avec mon frère, forcément. Et eux ne vivent plus dans cette maison là, mais du coup cette maison est en vente et ça faisait quelques années déjà qu'elle était en vente et surprise, elle est vendue. On n'a plus que 2 mois pour partir, pour trouver un appartement, pour faire nos valises, pour vider toute cette maison, vider 15 ans de vie là-dedans. Donc ça va être sympa, c'est assez coton là. Donc avec mon copain là on recherche un appartement sur Clermont. La période du mois de février-mars pour trouver un appart c'est un peu compliqué. En général il y en a vachement qui se libèrent juillet, septembre. Mais là on a commencé les visites je dirais il y a 2 semaines. Ouais quand je suis entrée... Ouais c'est ça doit faire 2 semaines, on en a visité à peu près... 7, 8. On s'était positionné sur un appartement qui nous avait vraiment trop plu, genre gros coup de cœur. Mais bon, notre dossier n'a pas été retenu malheureusement. Je reprends sûrement le travail là, dans le mois de mars ou alors début avril. J'attends encore des nouvelles. Autant il y a quelques mois, j'étais hyper stressée de reprendre le boulot parce que je savais pas si le métier d'infirmière ça me plaisait encore, si je voulais vraiment faire ça de ma vie, si... qu'est-ce que je faisais de ma vie quoi. Et là en fait j'ai trouvé un travail où c'est pas du tout à l'hôpital, qui a rien à voir avec l'hôpital. Toujours en tant qu'infirmière hein, bien sûr. Mais j'ai vraiment trop hâte, c'est ça en fait que j'aime le plus je pense dans le métier d'infirmière. Enfin j'aime un peu tout vraiment. Mais ce côté de pouvoir bosser un peu dans n'importe quelle structure, de pouvoir bosser dans le privé, dans le public, dans le social, dans le sanitaire, dans le médical, enfin dans tout en fait, et c'est trop bien. J'aime trop en fait ce truc de t'as pas le temps de t'emmerder dans ton boulot, t'as pas le temps de t'emmerder dans ton service, que tu peux déjà en changer et retrouver du travail direct. On est tous là quand on dit quand une personne nous demande tu fais quoi dans la vie, qu'on répond infirmière, ils sont là ma pauvre, bon courage. Non en fait ça a rien à voir avec du courage ou ma pauvre, c'est juste que au bout d'un moment on fait un métier non plus qui est pas facile parce que on a de la responsabilité, parce que on soigne les gens, parce que notre boulot c'est la vie des gens, donc forcément oui il y a un petit peu d'adrénaline tous les jours quand même, hein, on va pas se le cacher que c'est un peu stressant comme boulot, mais comme être trader ça peut être stressant aussi quoi, donc en soi y a pas de ma pauvre, vous faites un métier héroïque, à nous applaudir et tout, non c'est un peu des conneries. Enfin, être infirmière en pandémie, oui c'est sûr que c'est pas évident. Mais en fait, c'est pas que c'est pas évident pour avoir travaillé justement dans un des services Covid. Je m'égare complètement là, mais j'ai besoin d'en parler aussi. Enfin j'ai travaillé moi 6 mois, non un peu moins quand même, un peu moins de 6 mois en service Covid. J'avais l'impression de faire un truc de ouf, alors qu'en soi c'est... Ok c'est une pandémie mondiale, ok certes, mais en soi on fait pas non plus un métier différent, les prises en charge sont peut-être différentes parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais maintenant c'est bon on est rodé et en soi ouais c'est comme d'hab en fait, il n'y a pas une surcharge de travail, il a toujours manqué des lits, il a toujours manqué du personnel hospitalier, et en fait c'est juste que vu que maintenant notre métier il est hyper médiatisé depuis la pandémie, depuis le début du Covid, du coup tout le monde s'en rend compte et tout le monde nous plaint. Mais en fait les gars, ça fait 10 ans que c'est comme ça et je pense pas que ça changera. Donc en soi faut arrêter de se plaindre aussi de notre métier, faut arrêter de dire on est infirmière, c'est compliqué, c'est dur. Tous les métiers sont compliqués, tous les métiers ont des contraintes, voilà, c'est le travail, hein. Personne ne fait un travail sans contrainte, je ne pense pas. Sinon dites-les moi parce que je veux bien en prendre, hein. C'est pas une période facile, ça je dis pas le contraire. Mais dans le sens où en fait faut arrêter de dramatiser un peu la chose et on fait un métier chouette, un métier qui est assez passionnant. Je pense que c'est les médias qui ont surtout joué dans ce rôle-là de infirmière c'est dur, infirmière Covid c'est compliqué. Oui c'est compliqué, mais si les médias n'en avaient pas parlé, je pense que les gens auraient trouvé ça moins compliqué, moins dur psychologiquement et physiquement.
c'est comme ça. Mais bref, parenthèse fermée, je sais même pas si ça a du sens ce que j'ai dit. Tout ça pour dire que infirmière est un très beau métier et voilà, et je suis contente de reprendre le travail. Mais en attendant, il faut qu'on trouve un appartement. Ça me pique les lèvres. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le plus urgent de trouver un appart. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il est, ouais, il est déjà 15h. Je pense que je vais aller en ville et pour commencer un peu des petits achats déco parce que, oui, je sais, j'ai pas d'appart, mais en fait, j'en ai marre là. J'ai envie que les choses bougent et je me dis que peut-être, parce que là, on a pas mal, on a 2 ou 3 visites là, je crois. Enfin, on a une visite ce soir, c'est sûr, d'un appart qui est plutôt sympa. Et je sais qu'on en a plusieurs là dans fin de semaine. Du coup, je pense que ça peut peut-être me porter bonheur. On espère trouver et on espère vite aussi commencer quoi, se poser un petit peu. Parce qu'au final, c'est vrai que ça fait plus d'1 an du coup maintenant que je vis en coloc. D'abord à La Réunion et maintenant ici avec mon frère. Alors c'est pas pareil, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de retrouver aussi mon chez-moi, mon confort, mon espace, mon intimité. Donc voilà, allez, on en a facilement encore pour 1 mois de déménagement et tout ça. Moi ça me tente bien de vous filmer un peu le processus de recherche d'appart, de visite d'appart, vous faire un peu des updates et peut-être voilà sur 1 mois ou 2, tous les dimanches en fait il y aurait un update justement appartement jusqu'au déménagement, l'emménagement. Enfin je sais pas, ça peut être sympa à filmer je pense, et puis moi ça me fera des bons souvenirs aussi. Mais je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. Bon là on est le lendemain, on est le 3 mars, je vais dire le 3 décembre, mais pas du tout. J'ai regardé un peu ce que j'ai filmé hier pour le coup et en fait je voulais juste revenir, je sais pas si je vais le laisser mais dans le doute, voilà si je le laisse. Je voulais juste revenir sur ce que je disais par rapport au métier d'infirmière. Bien sûr qu'en ce moment c'est pas évident, qu'il y a clairement une surcharge de travail, que les services ils sont... que les services ils sont bondés, que voilà il y a trop de... Enfin bref, qu'il y a beaucoup trop de travail et que mentalement parlant c'est très compliqué, physiquement aussi. Mais je voulais juste dire que la pandémie ne fait pas qu'il y a une surcharge de travail, elle était déjà là avant. Et en fait voilà c'est ça, c'est que moi en fait j'en ai marre que... quand je dis que je suis infirmière, on me plaigne. Je veux pas du tout en fait avoir ce genre de compassion, ce genre d'empathie envers des gens. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce métier là, c'est pas pour être un héros de la nation, c'est pas pour faire un métier cool, un métier à la mode ou quoi, ou je sais pas, ou être reconnue, enfin je sais pas trop comment formuler ça. Être infirmière c'est un très très beau métier et je pense que cette pandémie mondiale a juste rendu en fait ce métier, a juste donné une image à ce métier un peu plus... péjorative mais en même temps où les gens nous admirent mais il n'y a pas de quoi nous admirer en soi, pandémie ou pas, les services sont surchargés, les services manquent de personnel, l'hôpital public, les cliniques, tout. Donc la pandémie n'a pas arrangé ça c'est sûr, mais c'est juste que maintenant on parle de nous alors qu'avant cette pandémie là on était juste en train de manifester dans la rue et rien ne changeait et maintenant peut-être que ça va changer un peu plus grâce à cette pandémie. Bon, on en est là à dire merci la pandémie. Mais voilà, je pense qu'en fait on a un métier qui a été vachement médiatisé là ces dernières années, ce qui fait que maintenant on arrive à être un peu dégoûté parce que ça reflète pas, les médias ne reflètent pas forcément la réalité des services. Moi pour vous dire, pendant la première vague du Covid, tout le monde était là, waouh les héros, tu fais un métier incroyable, bon courage à toi. En soi, moi mon service il était vide, on se faisait chier comme des rats morts, je vais pas vous le cacher parce que toute l'activité avait cessé à cause du Covid, il n'y avait plus d'opération, il n'y avait plus rien, donc forcément moi j'étais dans un service classique où l'activité était vraiment au ralenti et je me foulais pas beaucoup au travail. Après oui c'est sûr que quand on est passé en service Covid, là on en a vachement plus chié parce que c'est un rythme hyper soutenu, je rentrais sur les rotules le soir, mais d'un autre côté ça fait aussi partie du taf où l'été avec la canicule, là aussi on a plus de travail. À Noël, pendant les fêtes, en décembre quoi, avec la grippe on a vachement plus de travail aussi. Enfin c'est comme ça en fait, c'est par période et je pense que dans tous les boulots ça marche comme ça, par période. Là la période elle ne s'arrête pas certes, mais en soi on développe aussi des moyens pour le Covid. Nous je sais qu'on avait vachement de renforts pendant ce moment-là. On était aussi pas mal soutenus on était pas mal solidaires entre nous, donc ça a aidé énormément. C'était vraiment pas une période facile, je vous cache pas qu'il y avait énormément de travail.
Mais aussi on a fait ce travail là pour ça, enfin moi j'ai pas choisi de faire infirmière justement pour rester assise sur une chaise de bureau et attendre que ça se passe et donner des petits cachets comme ça et ne pas être auprès des patients, ne pas avoir ces situations d'urgence et ne pas avoir cette adrénaline. Voilà, ça fait partie du travail, je trouve que c'est une belle partie du travail aussi. Enfin moi je sais que j'adorais ça, être au Covid, même si c'était très dur, même si voilà j'en ai pas mal chié psychologiquement aussi parce que on fait aussi un métier où faut faire la part des choses entre le personnel et le professionnel, ne pas ramener justement cette surcharge mentale à la maison. Ça des fois c'était très compliqué, mais voilà je voulais juste revenir sur ça parce que j'ai l'impression qu'en fait je disais que les infirmières infirmiers que le personnel médical quoi, on avait rien à foutre et que pas qu'on en avait rien à foutre, mais qu'en fait on se plaignait pour rien et c'est pas du tout ça que je voulais dire. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est dur, mais je veux dire on l'a choisi aussi, on savait que c'était un métier qui était pas forcément facile, qui était pas forcément évident, qui demandait beaucoup de responsabilités, de travail et d'implication et voilà c'est juste qu'il faut faire la part des choses je pense dans chaque métier et je suis très heureuse de faire ce métier là, je suis très heureuse de recommencer à exercer, j'ai hâte, je suis vraiment impatiente de reprendre et voilà c'est tout. Je voulais juste faire un petit point pour être un peu plus clair. Du coup hier je suis passée chez Flying Tiger parce que j'avais repéré la semaine dernière je crois 2-3 petits trucs, des petites tasses, des petits bols très 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 jolis et j'ai une addiction, ouais franchement on peut dire ça, ouais une addiction pour les tasses. À chaque fois que je vois une belle tasse je ne peux pas m'empêcher de l'acheter, c'est terrible. Du coup j'ai tout là et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté en sachant qu'après je vais les laisser en fait emballer, je vais pas les déballer jusqu'à temps qu'on déménage. Ah oui puis je vous ai pas dit aussi du coup hier on a visité un appartement le soir. Hier soir, qui était ma foi très très sympathique, donc pareil on a posé le dossier et on a la réponse la semaine prochaine, ouais fin de semaine prochaine, donc on attend. Alors, j'ai pris cette petite tasse qui est trop belle et en fait ça va, elle est quand même assez grande, elle est vraiment magnifique et avec en fait dans la collection il y avait des petits bols comme ça là, ils sont incroyablement beaux. Moi je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. J'ai pris une autre tasse. Elle aussi elle est incroyable, je sais pas si vous pouvez voir mais en fait elle est pas lisse. Il y a plein de petits reliefs et tout, elle est trop belle. Et pareil dans la même collection il y avait du coup le bol qui allait avec. Il n'était pas en blanc, c'est un peu dommage, mais je me dis que ouais, en gris comme ça, trop beau. J'ai pris un petit pot à lait comme ça, je le trouvais trop beau. En fait je vais essayer de, vous savez, de faire un peu là les dessins là dans les cafés au lait ou sur les matchas. Et dernier petit truc, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais j'ai craqué dessus. Donc bon, en plus c'était pas très cher. C'est en fait un petit truc comme ça. Alors eux ils le vendent en tant que cache-pot, donc pour mettre une plante quoi. Après c'est vrai que je vois bien une plante, vous savez, genre un peu touffue et tout, enfin ça peut faire trop sympa, c'est faire un peu genre des cheveux. Ou sinon soit en pot à crayon sur un bureau, ça peut être trop beau. Ou alors sinon une petite tasse à café. Franchement je la trouve trop mignonne. Trop belle. Voilà. Ah ouais ça passe sur la vaisselle. Bon bah écoutez, trop cool. Vraiment trop cool. Donc voilà les petits achats et peut-être que je vous reprendrai soit demain ou alors dans le week-end, je sais pas trop, mais voilà, je vous dis à toutes. En fait il faut que j'arrête à chaque fois de vous dire que je vous reprends plus tard ou un autre jour parce que je le fais jamais et à chaque fois je me retrouve au montage en me disant eh merde, je les ai encore foutus en plan. Mais du coup je le fais de vive voix, j'espère qu'en tout cas la vidéo elle vous a plu. Et dites-moi ce que vous en pensez pour cette petite série de vidéos de mon déménagement. Je pense que ça peut être assez chouette de vous partager tout ça. En attendant, prenez soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!